Bonjour, dans cette vidéo, on va parler de géométrie dans l'espace et on va s'intéresser aux coefficients d'agrandissement et de réduction. Alors, soit F1 une figure et F2 son image après agrandissement ou réduction. C'est des choses dont on a déjà parlé quand on faisait les homothéties. Vous vous souvenez, il y avait un rapport de l'homothétie et j'avais déjà utilisé le terme coefficient d'agrandissement ou de réduction. Donc on va redéfinir tout ça et revoir certaines petites choses. Le coefficient d'agrandissement ou de réduction, c'est pareil, est le nombre qui est noté petit k généralement, par lequel on multiplie toutes les longueurs de la première figure pour arriver sur les longueurs de la deuxième figure. Donc évidemment, si je double de taille, toutes les longueurs vont être multipliées par 2. Si je triple la taille d'une figure, toutes les longueurs vont être multipliées par 3. Et si je prends la moitié de la taille, donc je réduis, cette fois-ci, toutes les longueurs sont multipliées par 0,5. Je rappelle que même si on aurait tendance à dire on divise, c'est vrai, mais on peut toujours trouver une multiplication qui correspond. Alors, un rappel de quelque chose qu'on avait vu justement dans les homothéties. Si le coefficient est plus grand que 1, on agrandit. Et si le coefficient est entre 0 et 1, on réduit la figure, qui est logique, d'accord? Puisque c'est moins qu'une fois la taille, donc c'est forcément plus petit. Alors, un exemple, soit ABCD un carré de 5 cm de côté et son image EFGH de 9 cm de côté. C'est bien un agrandissement, on passe de 5 à 9 cm et on va calculer le coefficient d'agrandissement. Si je reprends la définition, j'ai ma longueur du départ qui est multipliée par le coefficient pour obtenir la longueur à l'arrivée. J'ai mis longueur, j'aurais pu mettre côté, vous comprenez l'idée. Ici au départ, on a 5 cm fois le coefficient qui nous donne 9. C'est une petite équation toute simple, je ne vais pas détailler. On divise par 5 des deux côtés. À gauche, ça simplifie les 5. Et à droite, il va nous rester 9 cinquièmes, qui fait pile 1,8. Et donc, notre coefficient d'agrandissement vaut 1,8. C'est logique, c'est un petit peu moins que 2 fois plus grand, puisque 2 fois 5, ça donne 10. Donc, c'est tout à fait cohérent avec nos valeurs. Donc, le nombre de départ fois le coefficient égale la longueur d'arrivée. On continue et on va essayer de voir ce qui se passe pour les aires et les volumes maintenant. Alors, je passe d'un cube de 2 cm de côté à un cube de 4 cm de côté. Bien sûr, chaque demi-arête du grand cube vaut 2 cm. J'ai que codé à un endroit, je ne vais pas tout coder. Et on va réfléchir un petit peu. On passe de 2 à 4 cm. Là, il n'y a pas besoin de faire le calcul, c'est évident. Le coefficient vaut 2. C'est juste immédiat. Et on va regarder ce qui se passe maintenant pour l'aire. Je vais me pencher sur l'aire de cette face ici. Donc là, je l'ai une fois. Et je vais voir combien de fois je l'ai dans le grand cube. Peut-être qu'on pourrait se dire, vu qu'on double les longueurs, on va doubler l'aire de chaque face. Mais ce n'est pas exactement ce qui se passe. Regardez avec moi. Pour la face que j'ai identifiée sur le petit cube, je vais faire pareil sur le grand. Je la retrouve une fois ici, une deuxième fois ici, 3 fois et 4 fois. Autrement dit, l'aire a été multipliée par 4 et pas par 2. On a l'impression, en tout cas avec ce petit dessin, que cette fois-ci, on a multiplié par 4. Vérifions quand même par le calcul, on ne sait jamais. Je vais appeler A1 l'aire de cette face ici. Donc on y va. La formule, c'est côté au carré, donc 2 au carré, donc 4 cm carrés. Et j'appelle A2 l'aire de toute cette face ici. Donc A2 pour toute cette face. Pareil, côté au carré, 4 au carré, donc 16 cm carrés. Et effectivement, pour passer de 4 à 16, on multiplie par 4. Alors, je n'ai pas le droit d'écrire que c'est K le coefficient, puisque le coefficient, il est défini pour des longueurs, pas pour des aires. Donc, je réfléchis un petit peu. Si on est sur une aire, on est en dimension 2, on a des centimètres carrés, et on a aussi un coefficient au carré. Donc ici, on va multiplier par K au carré, qui est assez cohérent avec ce qu'on connaît des aires, vu qu'on est en 2 dimensions.
Je ne vais pas essayer de démontrer pourquoi c'est vraiment fois k au carré. Avec ceux qui sont un peu plus à l'aise en maths, on verra ça en classe. Et maintenant qu'on a vu ce qui se passe pour les aires, on va réfléchir à ce qui se passe pour les volumes. Probablement, vous avez une petite idée déjà de ce qui va arriver comme résultat. J'efface l'intérieur de mes figures pour avoir un petit peu plus de visibilité. Et on y va. On va faire pareil que pour l'air, mais cette fois-ci pour le volume, on va compter combien on a de cubes à l'intérieur du grand cube, de petits cubes à l'intérieur du grand cube. Eh bien, j'en ai un ici, un en vert qu'on voit bien, un troisième caché là-bas derrière et un quatrième caché dans le coin là-bas derrière. Autrement dit, j'ai 4 petits cubes en bas et bien évidemment, je vais avoir 4 cubes en haut. Et on arrive bien à les voir ici. 1, 2, 3 et 4. J'ai donc 8 petits cubes en tout dans le grand. Donc le volume a été multiplié cette fois-ci non pas par 2, non pas par 4, mais par 8. On a l'impression qu'on a 8 fois la quantité. Pareil, on va vérifier par les calculs pour être sûr que ce soit bien exact. V1, ça va être le volume de ce petit cube. La formule, c'est côté au cube, donc 2 au cube, donc 8 cm3. Et puis V2, le volume de ce grand cube ici. Pareil, c'est côté au cube, donc 4 au cube, et donc 64 cm². Et pour passer de 8 à 64, on fait bien fois 8. Pour les aires, on a multiplié par k au carré parce qu'on était en dimension 2. Là, on passe en dimension 3. Donc, on va multiplier par k au cube. On résume par une propriété. Si k est le coefficient d'agrandissement ou de réduction entre deux figures, les aires sont toutes multipliées par k au carré et les volumes sont tous multipliés par k au cube. Un petit exemple pour terminer. Soit SABCD, une pyramide de 15 cm de hauteur et de 38 cm3 de volume. On la coupe par un plan parallèle à sa base, passant à 3 cm du sommet et on s'intéresse à la nouvelle pyramide SEFGH. On veut connaître le coefficient de réduction et connaître le volume de cette nouvelle pyramide. Avant de se lancer dans les calculs, un petit dessin. Je n'ai pas dessiné le plan. On voit la grande pyramide et la petite qui a été coupée. On nous dit qu'on a une hauteur de 15 cm pour la grande. Donc SI ici, ça mesure 15 cm. Et la hauteur de la petite, SJ, c'est 3 cm. Quel est le coefficient ? Eh bien, c'est très facile. Encore une fois, on va dire que la longueur de départ fois le coefficient est égale à la longueur d'arrivée. Cette fois-ci, on raisonne sur la hauteur. C'est la seule dimension qu'on connaît dans notre pyramide. Donc, on part de 15 cm. On multiplie par le coefficient pour arriver à 3 cm. Équation facile. On divise par 15 des deux côtés. Ça fait 3 sur 15. Ça fait donc 1 sur 5. Et ça fait donc 0,2. Il n'y a pas d'unité d'ailleurs à un coefficient, je rappelle. On a notre coefficient K et maintenant on me demande quel est le volume de la pyramide. Eh bien c'est facile, le volume de la pyramide SEFGH, j'applique la formule, c'est multiplier le volume de la grande par K au cube. Donc c'est le volume de SABCD fois K au cube. J'écris bien ma formule pour être propre au niveau de la rédaction. Et j'y vais pour le calcul. Ça donne donc 38 fois 0,2 au cube. Et ça nous donne 0,304 cm3. Voilà pour un petit exemple qui montre bien comment réinvestir la propriété. Vous voyez, c'est très facile à l'utilisation. Il n'y a vraiment pas de difficulté. N'oubliez pas ici de multiplier par k au cube pour les volumes, k au carré pour les aires. Bon courage pour les exercices.